RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h13 sur RMC. Le témoin RMC. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, vous êtes infirmier en psychiatrie dans un hôpital de Normandie. Il y a eu évidemment ce drame à l'hôpital de Reims avec Karen, infirmière de 37 ans, qui a succombé à ses blessures. Un homme de 59 ans qui était rentré dans l'hôpital, qui l'a poignardé, elle et l'une de ses collègues. Julien, vous qui êtes infirmier en hôpital psychiatrique, ça ne vous surprend pas? Alors non, ça ne me surprend pas. Alors c'est évidemment tragique et nous sommes tous attristés dans le milieu soignant de cette tragédie. Mais moi, la violence, c'est mon quotidien. Je vais au travail et je sais que dans la journée, j'aurai des insultes, j'aurai des crachats, possiblement des coups. Pour tout vous dire, la semaine dernière, on a un patient qui s'est présenté aux urgences, nos urgences psychiatriques, et qui a agressé à plusieurs reprises des collègues au cutter. Au cutter? Oui. Et comment ça s'est terminé? Alors ça s'est plutôt bien terminé puisqu'on a quand même une formation à la gestion de la violence et de l'agressivité, mais on a pu en fait désamorcer avec ce patient, comme il nous connaissait très bien, on a pu désamorcer cette crise et heureusement il n'y a pas eu de blessés. Il y a des coups de poing, il y a des insultes? Ah oui, alors les insultes, c'est tous les jours, ça on en devient même habitué. Et on banalise un petit peu dans les services ces insultes. Les coups, c'est quasiment tous les jours. Là, j'ai une collègue, il y a 2 jours, qui a été cognée par une jeune mineure, pour le coup. Ouais. Et donc, elle s'est retrouvée avec un bleu au niveau de la face. Ouais. Et donc, plusieurs jours d'arrêt. Julien, infirmier en hôpital psychiatrique, est-ce que c'est une vocation? C'est-à-dire, vous saviez évidemment que c'était des patients particuliers qui pouvaient avoir des moments d'agressivité, des moments de crise. Ça reste une vocation? Alors oui, c'est un métier que j'aime profondément et j'aimerais dire ça au ministre de la Santé, là, que vous allez recevoir dans quelques instants. Ouais. C'est que notre métier, on l'aime, on est passionné, mais pas dans les conditions où on l'exerce. Ça s'est dégradé depuis des années. Moi, vous le faites depuis combien de temps, ce métier, Julien? Alors, ça fait 5 ans que je fais ce métier et j'ai vu en 5 ans l'hôpital se dégrader de jour en jour. Nous étions 5 infirmiers il y a 5 ans pour un service de 27 lits, 27 patients, dont 2 chambres d'isolement. Nous sommes tombés à 2 infirmiers actuellement. Vous en avez perdu 3 en route, quoi? Oui. Tout à fait. Qui sont 3 postes qui ont été supprimés ou qui sont 3 postes pour lesquels vous ne trouvez plus personne ou dont les gens auraient fini par démissionner? Alors des postes où on ne trouve plus personne. Actuellement, en fait, vous pourriez. Je voudrais bien qu'on comprenne. Est-ce que c'est en gros l'hôpital qui a dit on réduit les coûts, on réduit les postes, on sucre 3 infirmiers, ou est-ce que c'est vos collègues qui, les uns après les autres, ont fini par se décourager ou par changer de service et pour lesquels on n'a pas trouvé de remplaçant? Alors c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est des collègues qui pendant la pandémie sont partis. Et des postes qui n'ont pas pu être remplacés faute de personnes qui se présentent à l'hôpital pour postuler. Par épuisement, par découragement? Alors aujourd'hui, vous dites à un jeune, écoute, tu vas gagner 1 700 € en début de carrière. Tu vas venir te faire insulter, tu vas te venir faire cracher dessus, tu vas courir partout et tu auras une direction qui est méprisante. Je vous assure, moi, on m'aurait dit ça il y a 5 ans, je ne postulais pas. C'est très triste en fait d'entendre ce que vous dites, parce qu'on entend à la fois le fait que vous aimez votre métier, que ça reste une vocation, et en même temps vous dites la difficulté au quotidien. Vous travaillez également à des horaires décalés? Oui, tout à fait. Dans une semaine, on peut enchaîner 3 jours et 2 nuits, sans problème. Je ne suis pas sûr que ça soit très légal, mais ça l'est rendu à l'hôpital. Et vous travaillez également le week-end? Oui, le week-end. Donc aussi, le week-end, les jours fériés, aussi des nuits de week-end et de jours fériés.
Donc on a un planning complètement anarchique et on vient boucher les trous des collègues qui sont en arrêt maladie, qui sont absents. Voilà, par exemple, hier, ma cadre m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu peux remplacer au pied levé demain matin? Donc ce matin, vous bossez là? Alors non, parce que j'ai des obligations et donc puis je pense qu'il faut savoir se préserver aussi. Ouais. L'hôpital, c'est une grande partie de notre vie, mais il faut aussi pouvoir se préserver pour pas tomber. Évidemment. Alors, François Braun, qui sera donc en effet mon invité à 8h30, il a commencé à parler de mesures qui pourraient être donc recruter plus d'infirmiers. Mais enfin, on voit que ça se heurte à la réalité, parce que vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il y en a 3 qui manquent à l'appel. Donc, c'est pas une question de recrutement. Enfin, c'est pas une question d'ouverture de poste. C'est une question de leur donner envie de venir travailler et de les rémunérer et d'organiser, d'avoir une organisation moins chaotique, pour reprendre votre mot, Julien. Il parle aussi de plus de formation, d'équiper le personnel en talkie-walkie. Est-ce que ça vous paraît efficace, ça? Alors, nous, actuellement, on a des DATI. C'est un dispositif d'alerte du travailleur isolé. Donc, c'est un boîtier qu'on porte sur notre blouse, qu'on peut déclencher en tirant une cordelette. Et là, si vous voulez, quand on le déclenche, ça veut dire qu'on est dans une urgence absolue immédiate, pour nous, immédiate sur notre personne. Par exemple, un patient qui nous prend au cou, qui nous plaque contre un mur. Donc là, on tire la cordelette et il y a des 3 ou 4 agents de chaque service qui se déplacent et qui courent vers mon service pour pouvoir me venir en aide. Alors ça fait vite 15-20 personnes qui arrivent, sauf que ce dispositif, encore faut-il qu'il fonctionne. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, on a un dispositif. Il ne faut pas tirer sur la cordelette et que ça n'appelle rien du tout, quoi. Voilà, on a un dispositif qui date des années 2004, puisque ça a été mis en place suite aux événements de Pau, où un patient avait égorgé 2 infirmières. Et Nicolas Poincaré, ce sera ses explications à 7h50. Il reviendra sur l'épisode de Pau. Juste une dernière question, Julien, quand vous tirez sur la cordelette, est-ce que ça marche? Alors non, parce qu'en fait, c'est très archaïque, ça date des années 2000. Alors c'est pas si loin que ça, mais ça reste. La technologie a évolué et c'est plus adapté en fait dans les services. Moi, par exemple, j'ai dû tirer la cordelette la semaine dernière. Il y a que 2 agents qui sont venus nous secourir, entre guillemets. Il y a la théorie, il y a la pratique. Vraiment, je porterai votre témoignage tout à l'heure auprès de François Braun. Merci de nous avoir raconté. Si ça marche, ça peut être un outil extraordinaire qui peut être généralisé aux urgences ou dans d'autres services. Mais le généraux. problème, c'est que vous commencez cette phrase avec « si ça marche » et on voit bien que vous avez parfois été confronté à cette situation. Merci Julien de votre témoignage particulièrement éclairant ce matin. Julien, infirmier en psychiatrie dans un hôpital de Normandie, il est 7h21. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. 24 000 euros. 24 000 euros, c'est la somme qu'on vous offre ce matin sur RMC Story. L'équivalent de 2 000 euros par mois pendant 12 mois. Et pour ça, il faut répondre à cette question. Quel est le nom du nouveau roi d'Angleterre? Réponse 1, Charles III. Réponse 2, Louis XXIII. Alors pour jouer et pour gagner, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 32 16. Bonne chance à tous.